L'appareil reproducteur féminin est composé de deux ovaires, dont un seul émet de la puberté à la ménopause par rupture d'un follicule de De Graaf mûr, un ovocyte 2 ou ovule, autour du 14e jour d'un cycle pédagogique théorique de 28 jours. Lors d'un rapport sexuel non protégé, l'éjaculation du sperme a lieu au fond du vagin. Les spermatozoïdes franchissent le col ouvert en période ovulatoire et remontent dans les trompes de Fallope. L'ovocyte 2, gamète fécondable, est aspiré par le pavillon, fécondé dans l'ampoule des trompes, puis l'embryon se développe et s'implante au bout de 7 jours de vie libre, autour du 21e jour, dans la muqueuse utérine réceptive grâce à la progestérone sécrétée par le corps jaune après l'ovulation. Pour comprendre le mode d'action des contraceptifs, il faut décrire en 5 périodes la synchronisation complexe des cycles féminins hormonaux, ovariens, utérins et cervicaux, en prenant comme exemple un cycle théorique pédagogique de 28 jours, avec ovulation en milieu de cycle, ce qui bien entendu est une simplification, car il peut y avoir des différences d'une femme à l'autre, et aussi chez une même femme d'un cycle à l'autre. Ce cycle comprend, pour l'ovaire, une phase préovulatoire folliculaire œstrogénique, qui commence le premier jour des règles, et est synchronisée sur la phase de prolifération de l'endomètre, une période ovulatoire autour du 14e jour, durant laquelle le col est ouvert, et une phase post-ovulatoire lutéale progestéronique jusqu'aux règles suivantes, synchronisée sur la phase sécrétoire de l'endomètre, à l'état de dentelle. Au début du cycle ovarien, quelques follicules tertiaires cavitaires, stimulés par la concentration croissante de FSH depuis la fin du cycle précédent, poursuivent leur développement, ce qui explique l'augmentation de la concentration d'œstrogène jusqu'au 5e jour. Cependant, un seul follicule, le follicule tertiaire dominant, poursuit sa maturation par autostimulation de ses propres œstrogènes. Les œstrogènes vont exercer du 5e au 10e jour un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui explique la baisse de la concentration de FSH et la régression des follicules, sauf du follicule tertiaire dominant. Les œstrogènes stimulent après les règles la croissance par mitose de l'endomètre utérin et rendent la glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes et aux microbes pathogènes. À partir du 10e jour, la concentration d'œstrogènes augmente fortement, pour former au 13e jour le pic préovulatoire d'œstrogène, la veille de l'ovulation. La concentration des gonadostimulines hypophysaires, et notamment celle de LH, augmente juste après celle des œstrogènes, pour être maximale le 14e jour et former le pic de LH, qui va déclencher quelques heures après la rupture hémorragique du follicule mûr de De Graaf et l'émission d'un ovocyte 2 fécondable durant environ 24 heures. Le follicule de De Graaf rompu se transforme ensuite en corps jaune. Le pic préovulatoire d'œstrogène est le signe hormonal fondamental de la maturation du follicule de De Graaf. Il rend la glaire perméable aux spermatozoïdes, exerce un puissant mais bref rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui provoque 24 heures après le pic ovulatoire de LH, et déclenche chez les mammifères femelles l'œstrus, c'est-à-dire les chaleurs. Immédiatement après l'ovulation, la concentration de progestérone, qui est restée faible durant toute la phase folliculaire, et des œstrogènes sécrétés par le corps jaune, augmente et est maximale vers le 21e jour. L'association œstrogène et progestérone transforme la muqueuse en dentelle utérine vascularisée et sécrétrice, apte à l'anidation d'un embryon vers le 21e jour, et rend la glaire du col imperméable aux spermatozoïdes et aux pathogènes. De plus, elle exerce, dès le 15e jour, un puissant rétrocontrôle négatif sur le système de commande hypothalamo-hypophysaire, qui explique la baisse régulière de la concentration des gonadostimulines, ce qui bloque le développement des follicules ovariens. À partir du 21e jour, en absence de nidation, le corps jaune régresse, se transforme en corps blanc, ce qui explique la baisse des concentrations d'œstrogène et de progestérone, et donc la levée du rétrocontrôle négatif ovarien, et l'arrêt de la stimulation de la muqueuse utérine. Vers la fin du cycle, au 26e jour, la concentration de FSH augmente, ce qui va stimuler les follicules tertiaires du cycle suivant, et l'effondrement de la concentration d'œstrogène et de progestérone va provoquer l'apparition des règles avec élimination hémorragique de plus de 80% de la muqueuse utérine. Finalement, le fonctionnement cyclique de l'axe gonadotrope féminin, de la puberté à la ménopause, est finement contrôlé par une boucle de régulation entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires. L'antéhypophyse, par la sécrétion cyclique de gonadostimulines FSH et LH, commande le fonctionnement cyclique des ovaires,
qui à leur tour, par la sécrétion cyclique d'œstrogène et de progestérone, stimulent l'utérus et le col. Mais les ovaires exercent en retour deux rétrocontrôles négatifs sur le système de commande, d'abord œstrogénique en phase folliculaire, puis œstroprogestéronique en phase lutéale, encadrant un puissant mais bref rétrocontrôle positif, dû au pic préovulatoire d'œstrogène du 13e jour, qui ouvre le col, stimule le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui en réponse sécrète le 14e jour le pic ovulatoire de LH, qui déclenche quelques heures après l'ovulation. La contraception permet d'éviter une grossesse non désirée après un rapport sexuel non protégé. Depuis l'Antiquité, l'homme cherche à maîtriser sa procréation, d'abord par des méthodes traditionnelles et naturelles, peu efficaces, puis, plus récemment, par des méthodes hormonales réversibles efficaces et des méthodes chirurgicales définitives. Les méthodes traditionnelles, dont l'efficacité réelle est faible et inférieure à 75%, sont à l'origine de trop nombreuses grossesses non désirées. La méthode calendaire Ogino, par exemple, est basée sur le calcul de la durée des cycles, ce qui suppose de noter tous ces cycles sur un calendrier. La méthode des températures nécessite la prise quotidienne de la température interne pour repérer le saut thermique de quelques dixièmes de degré après l'ovulation, dû à la sécrétion de progestérone par le follicule rompu de De Graaf, se transformant en corps jaune. Enfin, la méthode du retrait du pénis avant éjaculation est à éviter car elle est très peu fiable. La méthode naturelle physiologique est la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, appelée méthode MAMA, qui s'adresse aux femmes qui viennent de mettre au monde un enfant, car tous les cycles féminins sont arrêtés durant l'allaitement. La méthode naturelle d'ovulation Billings est basée sur l'autoprélèvement et l'observation de la glaire cervicale, sécrétée par le col de l'utérus et qui change d'aspect au cours du cycle. D'aspect visqueux et collant après les règles, elle devient très filante, claire et aqueuse au moment de l'ovulation, puis redevient visqueuse et collante. Cette méthode, utilisée seule, est peu efficace. Enfin, la méthode naturelle symptothermique, d'efficacité élevée atteignant 98%, est basée sur une parfaite connaissance du cycle féminin par autoprélèvement de la glaire cervicale, qui devient aqueuse et claire autour de l'ovulation, par la prise de température et par d'autres indices physiologiques. Ces informations permettent de prévoir précisément l'ovulation, donc d'éviter un rapport non protégé durant la période de fécondité, sachant que les spermatozoïdes peuvent vivre 5 jours dans les voies génitales féminines et l'ovocyte seulement 24 heures. Les méthodes contraceptives modernes réversibles les plus courantes et les plus efficaces sont de type mécanique, intra-utérine ou hormonale. Le préservatif masculin est une membrane en latex placée sur le pénis en érection, alors que le préservatif féminin est une membrane en latex placée dans le vagin avant le rapport. Ils empêchent tous les deux la dissémination des spermatozoïdes dans le vagin et leur remontée par le col dans l'utérus, puis dans les trompes de Fallope, rendant la fécondation dans l'ampoule des trompes impossible. Par ailleurs, en évitant tout contact entre les muqueuses, ils protègent également contre les IST, infections sexuellement transmissibles, comme le sida ou les infections bactériennes et mycéliennes. Le diaphragme et la cape cervicale sont des membranes souples qui s'appliquent sur le col de l'utérus avant le rapport et empêchent ainsi les spermatozoïdes de franchir le col et toute fécondation. Cependant, pour être efficace, leur pose doit être associée à des crèmes spermicides. Le stérilet, appelé DIU pour dispositif intra-utérin, est un contraceptif à base de cuivre ou de progestatif de synthèse, posé à l'intérieur de l'utérus par un médecin pour 4 à 5 ans d'action. Le stérilet à base de cuivre diffuse des ions cuivre qui provoquent une inflammation de la muqueuse utérine, alors que le stérilet hormonal diffuse du lévonorgestrel, un progestatif de synthèse qui inhibe le développement de la muqueuse. Dans les deux cas, le stérilet empêche la nidation de l'embryon vers le 7e jour de son développement. Les pilules contraceptives, dont il existe une grande variété, contiennent des hormones stéroïdes de synthèse, soit l'association d'un œstrogène, l'éthénylestradiol et d'un progestatif, soit uniquement un progestatif comme le désogestrel ou le lévonorgestrel. Les pilules combinées œstroprogestatives sont prises durant 21 jours dès le premier jour des règles, avec arrêt pendant 7 jours.
Elles sont très efficaces car elles agissent sur tous les organes de l'axe gonadotrope féminin en bloquant l'ovulation, la fécondation et la nidation. Elles inhibent le complexe hypothalamo-hypophysaire et la sécrétion des gonadostimulines FSH et LH, nécessaires au fonctionnement cyclique des ovaires, ce qui bloque l'ovulation, et la sécrétion des hormones ovariennes, nécessaires au fonctionnement du col, qui est imperméable aux spermatozoïdes, et de l'utérus, dont la muqueuse est impropre à la nidation d'un embryon. Le patch contraceptif cutané et l'anneau vaginal hormonal œstropogestatif sont composés d'un œstrogène, l'éthénylestradiol, et d'un progestatif, comme l'étonogestrel ou le norelgestromine. Le patch et l'anneau vaginal ont les mêmes effets que la pilule combinée en bloquant la fécondation, l'ovulation et la nidation, mais leur action dure 3 semaines. Le patch se colle sur la peau dès le premier jour des règles et l'anneau vaginal s'introduit au fond du vagin, et cela pendant 3 semaines. Puis, le patch et l'anneau sont retirés jusqu'aux règles suivantes, une semaine après. Les micropilules progestatives sont préconisées lors de contre-indications aux œstrogènes. En effet, elles contiennent uniquement des progestatifs, mais doivent être prises en continu durant 28 jours. Les micropilules au lévonorgestrel ne suppriment pas l'ovulation, mais vont faire épaissir la glaire cervicale, la rendant imperméable aux spermatozoïdes, alors que les micropilules au désogestrel vont quant à elles supprimer l'ovulation et faire épaissir la glaire cervicale. L'implant contraceptif sous-cutané, mis en place par un médecin, diffuse un progestatif de synthèse, l'étonogestrel, qui inhibe durant tout le cycle le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui a une triple action contraceptive. En épaississant la glaire, il empêche la fécondation. En réduisant la stimulation des ovaires, il bloque le développement folliculaire et l'ovulation. Et enfin, il rend la muqueuse impropre à une éventuelle nidation, ce qui les rend efficaces à plus de 99%. C'est aussi une contraception discrète et durable puisque son action contraceptive dure 3 ans. Toutes ces méthodes contraceptives, non hormonales ou hormonales, sont réversibles et permettent d'éviter une grossesse non désirée si elles sont correctement utilisées. Elles bloquent l'ovulation, la fécondation ou la nidation, ou les trois à la fois, pour les méthodes hormonales combinées œstroprogestatives les plus efficaces. Enfin, l'homme et la femme peuvent avoir recours à une contraception définitive par des méthodes chirurgicales irréversibles. Cette stérilisation à visée contraceptive se fait sous célioscopie en milieu hospitalier et en ambulatoire, chez l'homme par ligature des canaux déférents évacuateurs du sperme, et chez la femme par section ou ligature des trompes, ou par introduction d'un implant tubaire dans les trompes de Fallope.